4, 3, 2, 1, Cette année encore, notre village a grandi, évolué, mais surtout, il s'est rassemblé. Grâce à nos projets, à nos traditions, à nos rencontres et à nos actions solidaires, nous avons fait vivre ce qui nous tient le plus à cœur, le bien vivre ensemble. 2025 a montré une fois de plus l'énergie qui anime Cornellà del Vercoll. Une énergie portée par des projets majeurs et surtout par une équipe municipale engagée, soudée et pleinement tournée vers l'avenir. Rien ne se construit seul, chaque avancée, chaque réalisation, chaque initiative est le fruit d'un travail collectif, d'un esprit d'équipe qui nous ressemble. Je vous propose maintenant de revivre en vidéo cette année placée sous le signe du lien, du partage et de la convivialité. L'ouverture de la salle intergénérationnelle a marqué une belle étape pour notre village. Elle a déjà accueilli 3 repas intergénérationnels et vu l'enthousiasme de chacun, ce n'est qu'un début. Ces repas sont des moments simples mais précieux. En tant que senior moi-même, j'apprécie l'enthousiasme, la spontanéité, la fraîcheur de ces rencontres. Et nos jeunes, eux, découvrent la richesse de l'échange, l'écoute et la convivialité. On y va, Annie ? Oui. Oui, moi j'aimerais bien faire ça plus souvent parce que ça permet de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément notre âge, qui sont plus grands, qui ont des métiers. On peut parler de leur métier, de tout ce qu'ils font dans leur vie. Cette salle n'est pas seulement un lieu de rencontre entre générations. Comme nous l'avions imaginé, elle offre désormais un nouvel espace à nos associations pour mener leurs activités. Et nous savons combien elles sont essentielles. À travers le sport, la culture, la solidarité ou les animations, elles aussi créent du lien et font vivre Cornellà au quotidien. Nous restons à leur côté et sommes fiers de pouvoir leur offrir un cadre adapté. Finalement, cette salle intergénérationnelle est l'un des symboles de cette volonté. Un lieu polyvalent, vivant, fédérateur et au service de tous. Aujourd'hui, la Pinède est l'un des lieux les plus vivants du village. Un endroit où l'on vient se promener, se poser, faire du sport ou se retrouver. Nous avons souhaité y ajouter des équipements accessibles, des bains de soleil, des tables de jeu. Nous avons pensé ces aménagements pour le confort de tous, mais aussi pour un usage partagé, pour que chacun puisse profiter de l'espace à sa manière. Ici, on partage des moments simples. On discute, on joue, on se détend. Ce sont ces moments-là qui font la vie d'un village. Voilà le feu parc. Ce projet est le fruit d'un vrai travail collectif. Il a été construit avec les idées des jeunes du village, mais aussi grâce aux échanges que nous avons menés avec d'autres communes qui étaient déjà équipées. Nous avons aussi pensé au voisinage. C'est pour cela que nous avons choisi ce revêtement particulier, réducteur de bruit, qui permet la pratique de tous ces sports de glisse, tout en limitant les nuisances sonores. C'est la contribution de tous qui nous a permis de créer un espace à la fois moderne et sécurisé, où on pratique, où on se retrouve et où on partage aussi. Rentrez, rentrez. Bonjour, nous voilà dans la nouvelle salle qui date des années 1992, qui jusqu'à aujourd'hui n'avait jamais été rafraîchie et donc elle en avait vraiment besoin. Et nous avons commencé surtout, bon, vous voyez, il y a eu l'électricité, il y a eu un peu tout, la peinture, tout ça. Et surtout, ce qui a été fait, c'est l'acoustique.
Des panneaux en fibre de bois compressés ont été installés tout autour de la salle afin d'absorber le son et d'améliorer le confort acoustique. Le plafond, également, a été abaissé, ce qui permet une meilleure isolation phonique, mais aussi thermique. L'éclairage, lui aussi, était entièrement repensé. Les anciens néons et projecteurs ont été remplacés par un système avec variateur, permettant d'adapter l'intensité lumineuse selon les besoins, avec une lumière plus douce et plus agréable. Ce nouveau dispositif a été complété par un brise-vue qui permet de faire le noir total dans la salle. Nous avons installé un rétroprojecteur, mis en place un nouvel écran, mais aussi tout un nouveau système sonore. On peut maintenant organiser des projections, des réunions ou des spectacles dans de bonnes conditions. La scène, qui était pratique mais très encombrante, a été modifiée en ajoutant des garde-corps pour la rendre entièrement modulable, autant en surface qu'en hauteur. Enfin, une extension a été créée pour le rangement du matériel afin de libérer la salle et faciliter l'organisation. Les travaux ont aussi concerné l'extérieur de la salle. L'entrée a d'abord été adaptée pour les personnes à mobilité réduite, afin que chacun puisse y accéder dans de bonnes conditions. Nous avons également sécurisé les abords avec l'installation de poteaux de protection pour bien délimiter l'espace et renforcer la sécurité aux abords de l'entrée. Enfin, une révision de la toiture a été effectuée ainsi que le remplacement de tous les chéneaux, ce qui permet aujourd'hui de protéger durablement le bâtiment et d'améliorer son état général. Cette année, la commune a poursuivi un travail essentiel, construire ses projets avec les habitants. Plusieurs réunions publiques ont été organisées pour échanger, écouter, ajuster sur le projet d'un parc canin, sur la gestion des déchets ou encore sur les travaux dans les quartiers, les Hauts du Vercol et l'Aspre du Paradis. Ces moments de dialogue ont permis de mieux comprendre les attentes, les besoins, les idées de chacun. C'est ainsi que nous souhaitons avancer dans la coopération, en donnant la parole aux habitants et en travaillant ensemble sur les aménagements du village. Cette année marque une étape importante. Le dispositif de vidéoprotection est désormais déployé et opérationnel. Le bien vivre ensemble passe aussi par la tranquillité et la sécurité. C'est aussi pour cela que nous avons signé la convention de participation citoyenne avec la gendarmerie. La participation citoyenne repose sur une idée simple, travailler ensemble. La gendarmerie, la municipalité et les habitants pour renforcer la tranquillité du village. Des citoyens volontaires, appelés référents, formés pour partager les bons réflexes, participer aux actions de prévention et aider à repérer et signaler les situations inhabituelles. C'est un bon dispositif qui est complémentaire à la vidéoprotection. Des réunions d'information régulières permettront de le faire vivre et une signalétique sera installée aux entrées du village pour rappeler que nos habitants sont attentifs et vigilants à leur environnement. La distribution des colis de Noël, le repas des aînés, la traditionnelle vente de brioches au profit de l'UNAPI, les actions menées avec le Secours populaire, le maillon solidaire ou ensemble de générations sont autant d'actions ou de partenariats qui permettent de soutenir, de veiller et de garder un lien avec chacun. Cette année, nous avons aussi franchi une étape importante qui nous tenait particulièrement à cœur en signant une charte avec l'association France Alzheimer. Nous sommes fiers d'arborer le titre de ville aidante Alzheimer. Nous nous sommes ainsi engagés à faciliter la connaissance et le déploiement d'actions en faveur des personnes malades et de leurs familles. Une première réunion d'information a déjà eu lieu, suivie de notre tout premier Café Mémoire. Nous avons également organisé une marche contre l'oubli au village, puis participé au Mémorun de Perpignan, où Corneilla del Vercol a été élu village le mieux représenté des Pyrénées-Orientales. Ce sont des moments importants pour informer, écouter, comprendre et soutenir. Et comme chaque année, nous nous engageons pour le Téléthon aux côtés des associations et des bénévoles. Un rendez-vous qui rassemble et qui montre encore une fois la force de la solidarité dans notre village. À travers toutes ces actions, nous poursuivons un objectif simple, ne laisser personne de côté. Mais comment bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va. Merci d'être là aujourd'hui.
Alors, j'ai une petite question. Qu'avez-vous préféré cette année comme événement que nous avons pu faire? Moi, j'ai adoré quand on a fait le World Cleanup Day parce que déjà, ça rend le village plus propre, on le fait ensemble et ça rend le village encore plus soudé. Merci Inès. Y a-t-il d'autres événements que vous avez aimés cette année? Le voyage à Paris! Ok, super. Alors, racontez-nous les enfants. Oui, en fait, on faisait les malins dans le train, mais on était un peu stressés. Ouais, c'est vrai. On est sorti du train, on est arrivé dans la gare et il y avait plein de monde. C'était énorme, incroyable. C'était plus qu'énorme. C'était énorme, c'était impressionnant. C'était plus qu'énorme. Ouais. Bon, les enfants, vous vous souvenez par quoi on a commencé? Par le Sénat? Ah oui, le Sénat! On avait assisté aux questions du gouvernement. On n'avait pas le droit de parler. Pas le droit d'applaudir. Pas le droit de manger. Pas le droit de boire. On restait comme des statues pendant une demi-heure. Il y avait le Premier ministre aussi. Ah, c'est vrai. Ah oui. Bah, c'est vrai. C'est important pour comprendre le fonctionnement de la démocratie. Il y avait l'Arc de Triomphe aussi. Ah oui, c'est vrai, Johan et moi, on a traversé les Champs-Élysées en portant la gerbe. Et nous, on a salué. Hein, Kenzo? Oui, c'est vrai. On a salué. Et vous vous souvenez aussi, nous avons chanté tous ensemble la Marseillaise. Ah oui. C'était trop bien. Alors moi, les enfants, pour moi, le moment le plus marquant du voyage, c'était la visite à l'Élysée. On est monté sur le perron et on a posé. C'est là où on voit à la télé et nous, on y était. C'est vrai. On est aussi allé au bureau de Napoléon, quand même. Et on a vu la grande verrière. Elle était bleu, blanc, rouge. Et aussi la grande salle des conférences, là où le président reçoit tous ses invités. Géante. Ah oui, elle était très grande. Énorme. C'est vrai que c'était une très belle expérience. Et pour une première, ce voyage était très réussi. Mais nous n'avons pas fait que ça pendant l'année. Ah oui, c'est vrai Valérie, on avait rencontré le conseil municipal des enfants de Toulouse aussi. On leur a fait visiter notre école et le village. Il pleuvait des corps. On était trempés. Ils n'auront pas vu notre village sous le soleil. Dommage. C'est vrai que cette année a été riche en événements. Rappelez-vous, nous avons été invités au congrès des maires à Saint-Paul-de-Fenouillet. Ah oui. Vous nous avez aidé à choisir les livres pour les CM2 et pour les grandes sections pour la fin de l'année scolaire. Oui, c'est vrai. Et on tenait aussi à vous remercier. Vos participations aux réunions, vos participations aux cérémonies. Vous avez toujours répondu présent. Au-delà du conseil municipal des enfants, la jeunesse est au cœur de nos actions tout au long de l'année. Parce que préparer l'avenir, c'est aussi accompagner les enfants dans leur quotidien, dans leur apprentissage, dans leur découverte. Avec les équipes du centre de loisirs, les enseignants et l'équipe municipale, nous menons de nombreux projets pour éveiller, sensibiliser et faire grandir nos jeunes. La fête de l'école, les temps forts partagés tout au long de l'année, les actions de sensibilisation à la biodiversité, à la citoyenneté, à la pratique sportive, autant de moments qui participent à l'éveil, à la curiosité, à l'ouverture au monde. Cette année, avec les élèves de l'école, nous avons planté une micro-forêt de 400 espèces. Elles sont réparties en 28 essences locales, sur une parcelle de 100 mètres carrés. C'est un moment particulier, pour eux comme pour nous. Les enfants se sont beaucoup investis et grâce aux explications de botanistes venus pour cette occasion, ils ont compris l'importance de ce projet. Cette micro-forêt va avoir plusieurs effets concrets. Elle va aider à observer l'eau de pluie, favoriser la biodiversité, apporter de la fraîcheur en été et contribuer à son niveau à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans 3 ans, elle sera totalement autonome. C'est un projet utile qui va s'inscrire dans le temps, mais surtout qui a été réalisé par les enfants des écoles. La culture et les traditions occupent une place essentielle dans la vie de notre commune. Elles nous rassemblent, elles racontent notre histoire et elles créent ces moments de partage qui font l'identité de Cornilla del Vercol. Cette année encore, nous avons souhaité proposer des rendez-vous ouverts à tous, accessibles et ancrés dans l'âme de cet esprit village.
qu'on aime à Corneilla, c'est se retrouver, partager et s'amuser ensemble. Et cette année encore, il y a eu de très bons moments. Halloween, le carnaval, la chasse aux œufs. À chaque fois, ce sont des sourires, des rires, des familles, des enfants, des anciens, tout le monde. Et puis, il y a eu aussi la journée Tous à vélo. Un moment simple, sportif, convivial, où l'on se retrouve autrement, mais toujours avec le même esprit. Toutes ces animations, ce sont des instants de joie, de rencontre et de partage. Et c'est exactement ça qui fait la vie d'un village. Bienvenue au carnaval de Corneilla del Vercol. Merci aux parents, aux grands-parents, aux enfants et aux élus qui me jettent des confettis, sachant que tout est permis sauf jeter des confettis sur monsieur le maire. Allez, bon carnaval à tous et bonne fête. Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir 3 expositions très différentes mais profondément complémentaires. Une exposition sur les tirailleurs sénégalais qui nous a permis de mieux comprendre une partie forte de notre histoire. Une exposition sur les enluminures pour mettre en lumière cet art ancien, minutieux et souvent méconnu. Et puis, une nouvelle exposition sur le mail de l'Aspre. Les photos des années précédentes ont été installées à différents endroits du village. L'idée est simple, faire rentrer l'art dans nos rues, sur nos places, bref, dans le quotidien de tous. Alors les enfants, vous avez quelque chose à rajouter? Bonne année!